Alors ça c'est des menthes, ça s'appelle des Eoterochaeta orientalis. En gros, ouais, il n'y a que le genre qui change comparé aux autres Heterochaeta, ce sont des Occidentalis. En gros, ouais, il y en a celles qu'on trouve plus dans le nord du Kenya et d'autres plus dans le sud. Tu vois, c'est des menthes bâtons et leur mimétisme, c'est ouais, imiter la feuille morte quoi, pour pas se faire capter. Puis vu qu'ils sont pas très balèzes, bah, ils ont l'atout du camouflage. Puis voilà, c'est assez grand et au stade adulte. Donc là, ce qui n'est pas le cas, ça atteint une quinzaine de centimètres. Donc c'est quand même assez grand. Déjà là, ça fait quasiment toute ma main. Ça, c'est deux menthes qui sont dans un stade, ouais, juste avant d'être adultes. En gros, c'est subadulte. Et puis, il leur faut muer une fois pour être adulte. On voit de toute façon que ouais, ça ressemble assez à l'adulte, mais ça n'a pas d'ailes. La femelle, forcément, elle est plus grosse. Puis le mâle, bah voilà. Il est plus fin et il a des plus longues antennes. Alors là, on a une autre espèce de menthe feuille morte. Elle est ici. Et puis bah, elle vit là-dedans. Donc c'est une boîte en plastique que j'ai aménagée. Je mets une moustiquaire par-dessus pour qu'elle puisse s'accrocher comme il faut, avec d'autres installations. Là, j'ai fait en sorte que ce soit un petit peu son environnement naturel, donc avec des plantes artificielles, puis des racines, etc. En gros, pour que ça fasse un petit peu, ouais, un petit peu le désordre qu'il y a un petit peu dans le sol de la nature, quoi. Le mâle, là, il décolle son abdomen, et puis en fait, bah, pour qu'il s'accouple, il faut qu'il le décolle, quoi. Puis après, il le courbe, et puis voilà. En fait, dès qu'il commence à le courber. La femelle, elle bouge bizarrement son abdomen, mais voilà. Elle fait rien, n'empêche, c'est pas une espèce qui attaque trop, comparé à l'autre, là, que c'est exactement pareil. Là, en gros, elle a fini de bouffer. Donc on va lui remettre quelque chose. En fait, faut pas qu'elle soit trop pleine, parce que sinon... Enfin, faut pas qu'elle ponde avant d'avoir été reproduite, bah sinon tu gâches un œuf pour rien, quoi. L'œuf, après, il est pas fertile. Après, il est stérile, l'œuf. La femelle, elle commence déjà à avoir un joli boule, là. Genre, elle commence déjà à être bien remplie, mais ça va pas m'empêcher de lui en filer un autre. Je sais pas, j'ai pas confiance. Moi, j'aime bien quand elles sont bien gavées, comme ça, moi, c'est sûr qu'elles ont tout le temps de l'énergie, tu sais. J'ai souvent des menthes qui crèvent parce qu'elles n'ont pas de la bouffe, puis elles s'affaiblissent. Moi, quand il y a une menthe qui crève, mec, je suis blasé toute la journée après.